Et donc bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 des achats manga de janvier. Vous voyez ça date, j'avais oublié de sortir la vidéo, excusez-moi. Ah et aussi j'ai pas les mêmes fringues là dans cette vidéo que dans celle qui arrive là, parce que j'avais oublié de tourner l'intro. Donc là voilà. En tout cas j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et des commentaires à foison en tout cas. Ça me fera plaisir ça. Et je vous souhaite une bonne vidéo, à bientôt pour une prochaine, salut. Là on arrive à ma pépite de cette année, mes achats préférés. Tout ce que les deux mangas que j'ai préférés là, comme tout le monde quasiment, je fais cette vidéo alors que ce manga est sorti depuis très longtemps et que ça a buzzé de partout. Moi, non, je l'avais pas pris. Et là, on me les a offerts, du coup, j'étais obligé de les lire. Demon Slayer, tome 1 et tome 2. Génial, génial. C'est clairement, là je mets combien 19,5 sur 20. Ouais, parce que j'ai pas trop envie de mettre 20, sinon ils vont dire ouais, lui il est hyper. Ouais, il est pas du tout critique en fait. Je suis pas critique du tout. Zéro. Moi, critique non. Voilà, donc ça c'est sympa. C'est très très cool. Alors par contre, ce que je comprends pas trop, c'est qu'ils l'ont mis en shonen. Bah, c'est un shonen de chez Panini. Ouais, on a changé d'édition, ouais, et je l'ai pas dit. Et alors, tu vas faire quoi? Chez Panini manga, voilà, très bien, un manga de Koyoharu Kotoguge. Est-ce que c'est chinois, japonais, je me rappelle plus. Et je vais pas vous le dire parce que j'ai trop la flemme de regarder, voilà. Si, j'ai regardé en fait, vite fait, si c'est écrit derrière. Ouais, c'est japonais, ouais. Kimetsu no Yaiba, voilà. Kimetsu no Yaiba, très très bon. Donc oui, ce que je disais, c'est que shonen, là c'est écrit shonen. C'est carrément plus dark que Raina Crimson par exemple, qui est un dark shonen, qui est un canard dark. Regardez, attends, je voudrais bien trouver un petit truc sans vous dire, sans vous montrer, sans vous spoiler ou quoi. Là, cette petite page là. Voilà, il y a de la baston avec du démon sale, elle est vraiment méchant. Et franchement, c'est pas trop pour les enfants quoi, j'ai envie de te dire. Genre ça arrache des petites têtes, machin et tout. Ah, une autre petite page comme ça. C'est vraiment, je l'aurais pas mis shonen moi, je sais pas, peut-être, mais après c'est peut-être comme ça au Japon, c'était peut-être comme ça au Japon, du coup ils se sont dit on va le mettre en shonen ici, mais c'est vraiment, ça a buzzé de fou. L'année de sa sortie, c'est le deuxième manga qui s'est le plus vendu après One Piece, vous vous rendez compte? Devant Dragon Ball, Naruto, Fairy Tail, etc., les plus grands classiques et j'en passe. Fairy Tail, on aime ça. Donc voilà, donc pour moi ça c'est clairement un 19,5 sur 20. C'est mérité, c'est tout à fait mérité. Alors on arrive donc sur les deux derniers mangas. Donc hop, on garde le dernier pour la fin, bah forcément. Donc celui-là, je l'ai pas encore fini de lire, comme vous voyez, je suis à peu près à la moitié. Vigilante, My Hero Academia Illégal, tome 7. Alors, je sais pas si vous connaissez, donc c'est un dérivé de My Hero Academia. En fait, c'est l'histoire des héros hors la loi qui sont cachés et qui sauvent un peu quand même, tu vois, dans les rues un peu dark et tout ça, machin. Ils font des trucs mais ils ont pas le droit, ils utilisent leurs alters mais quand même pour être gentils, tu vois. Et donc ça, ils utilisent à bon escient leurs alters pour être gentils. Mais c'est pas forcément, ils ont pas forcément le droit quoi, tu vois, t'as capté. Ah yes, moi je tente des trucs quoi, comme ça en pleine vidéo. T'as quoi? Tu veux me friter avec moi? Attention toi. Oh ce doigt. E.T. c'est toi? Ah, t'as ma faim. Ah, j'ai jamais vu E.T. voilà. Voilà. Vigilante, voilà, donc très bon manga, mais encore une fois. Donc c'est un dérivé de. Ah c'est bien, mais c'est sans forcément forcer, tu vois. Genre les designs, les chara-designs sont beaux, hein. Je dis pas le contraire, mais regardez, je vais vous mettre une petite page comme ça. Voilà, encore une fois, ouais, c'est toujours pareil, ouais, les pages que je montre elles sont nulles, mais c'est pour pas spoiler. Ouais, c'est de la baston quoi, c'est. Mais il y a également dans celui-ci, regardez, il y a les héros de base, c'est-à-dire, regardez, là on peut voir Best Dunist, il y a des moments où, regardez, là par exemple, on a Eraserhead, Fat Gum, les héros principaux un peu. Et il y a un héros américain, du coup, qui s'appelle Captain Celebrity, c'est lui. Et c'est un peu en ce moment basé sur ce gars-là.
Voilà, donc je mettrais pour lui un... Je sais pas, je dirais 13. 13 et demi. Et donc notre dernier. Là là là. Je l'ai pas ouvert. Je ne l'ai pas encore ouvert, il est sous plastique car il y a un extrait de Jujutsu Kaisen chez Kazé. Pas du tout. Hop, on va me tuer là. J'entends l'oreillette. T'es mort dans 2 minutes. Chez Kiyun. Donc excellent, clairement, j'adore. C'est mon jeu génial. Ouais, comme d'hab quoi. Jujutsu Kaisen, très bien. Je pense que je vais l'acheter dès qu'il va sortir, clairement. Et donc moi je vous ai pas montré, donc c'est My Hero Academia. Tome 22. Voilà, donc je vais l'unboxer avec vous les enfants, les amis, ma famille. Ah, la technique. C'est parti. Oh, ça fait du bien. Ça. Ah, par contre, ça m'a l'air un petit peu abîmé tout ça là-dedans. Hop, voilà. Ça c'est satisfaisant ça. Ah, voilà. J'ai un peu le flemme. Donc on a le petit extrait de Jujutsu Kaisen qui est là. Qui m'a l'air sympatoche, ça m'a l'air d'être un peu dark quoi. Alors vite fait. Mais encore, ça a l'air d'aller, vu qu'il est dans la catégorie shonen encore une fois. Et... Ah c'est de la bonne ça ouais. Ah ouais, Ah je vois tout vert là. Ah, je me spoil. Ah c'est un truc sur... Ah je la kiffe elle. C'est Ibara. Ibara, c'est. Alors, son alter, c'est elle fait des lianes. Donc, My Hero Academia, tome 22. Du coup, je l'ai pas encore lu, vu que je viens de l'ouvrir avec vous. Donc, il est un petit peu abîmé quand même là. Ici, je sais pas si vous allez voir. C'est un petit peu comme ça. Ah, attendez. Là, je me suis rendu compte d'un truc tout à l'heure. Regardez là. Alors là, je sais pas si vous allez voir. Clairement, ici, il y a des pages qui sont éclatées. Regardez là, on voit clairement un trou là. C'est n'importe quoi. Voilà, c'est tout ce que... Je pousse une gueulante, ouais. Donc je l'ai pas encore lu, mais je l'aime déjà de fou. Donc du coup, pour moi, ça va être un 18 sur 20 pour My Hero Academia. Même 19 et 18 et demi. Ah, même là, c'est un peu abîmé, regardez. C'est chiant, clairement. Voilà. Donc c'était la petite présentation. C'était la reprise de la chaîne, quoi, voilà. Donc la petite présentation des mangas achetés là. Et récemment, il y a environ, il y a moins d'un mois, même pas, je les ai tous achetés. Pas en même temps, non, du tout, mais voilà. J'espère que ça vous a fait plaisir, parce que moi, je me suis régalé. Je me suis régalé, clairement. C'est la reprise des vidéos. Je vais essayer d'en faire une par semaine. Là, je parle de manga un peu, mais je vais aussi faire du jeu vidéo, je vais faire plein de trucs, des trucs trop cool. Je vais rejoindre la team Crouton, c'est pas vrai.